Je voudrais conclure cette émission, surtout en m'adressant aussi aux jeunes personnes trans et LGBT qui sont angoissées par l'avenir qui est devant elles. En parlant spécifiquement aux personnes trans, oui, nos droits subissent un assaut organisé de la part de l'extrême droite. Oui, c'est un danger mortel pour nos communautés, mais rien ne prédéterminé. Et si on a fait cette émission avec le média, c'est pour pouvoir dire au plus grand nombre d'entre vous, des personnes trans, de commencer à militer et à vous organiser. Dans la lutte contre la transphobie ou contre l'extrême droite, les méthodes institutionnelles ont déjà été essayées par les générations avant nous. Elles ont toutes échoué malheureusement ou même elles ont empiré le problème. Les jeunes trans aux États-Unis, face au rouleau compresseur du Parti républicain, ne désespèrent pas et n'attendent pas, en tout cas pas toutes, que le gouvernement de Biden vienne gentiment les défendre. Ils incitent leurs camarades de classe à faire grève de cours et ensuite ils sortent des écoles entières, des centaines de personnes, pour protester contre les lois homophobes et transphobes. Les jeunes trans se trouvent en première ligne de mobilisation de Black Lives Matter contre les violences policières. Et enfin, les jeunes trans aux États-Unis se syndiquent, luttent pour l'augmentation de leur salaire et dénoncent le pinkwashing de Starbucks qui refuse, malgré ses campagnes promotionnelles arc-en-ciel, de rembourser les soins de transition pour les travailleurs trans. Aujourd'hui, nous, les personnes trans, on peut écrire notre avenir en prenant la roue, en construisant nos propres organisations, en investissant les syndicats et les organisations révolutionnaires et en luttant côte à côte avec la classe ouvrière. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'un des premiers pays à légaliser le changement du sexe à l'état civil a été la Russie. Ce même pays où aujourd'hui Vladimir Poutine souhaite revenir exactement 100 ans en arrière en mettant les personnes trans hors la loi. Car c'est en 1926 qu'a vu le jour le décret permettant le changement du sexe aux personnes intersexes, mais aussi aux personnes trans. Et avec la dépénalisation de l'homosexualité, la légalisation de l'avortement, il est clair que la législation de l'Union soviétique, avant l'arrivée au pouvoir de Staline, était une des plus progressistes du monde sur les questions du genre et de sexualité. Mais cette législation, elle n'est pas arrivée de nulle part, elle est elle-même le résultat de la lutte de classe ouvrière et des paysans contre le régime tsariste, donc de la révolution d'octobre. Et ces avancées n'auraient jamais été possibles si les femmes n'avaient pas été en première ligne de ces luttes, si les femmes n'avaient pas mené des grèves qui ont mené au renversement de la monarchie. Donc aujourd'hui, le mouvement trans, le mouvement féministe, le mouvement ouvrier ont besoin urgemment d'un nouveau programme d'émancipation sur les questions du genre et de sexualité. Un programme révolutionnaire qui défend la suppression de la mention du sexe et de l'état civil et de la plupart des documents administratifs, transition entièrement gratuite et facile d'accès pour les personnes trans et défense inconditionnelle des enfants trans et enfin arrêt de mutilation des enfants intersexes. Pour protéger nos droits et conquérir ces droits nouveaux, pour ouvrir les frontières, pour garantir le logement pour tous et pour toutes, il est temps que l'on construise un mouvement révolutionnaire qui est capable de ne pas juste se battre à la défensive contre les réactionnaires, mais partir enfin à l'offensive contre le système capitaliste et le patriarcat.